Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour ces 24 vidéos de merde avant Noël. Aujourd'hui c'est la 8e et on va causer de contraintes musicales. Et en partant d'un exemple précis qui est ces 24 vidéos de merde avant Noël. Puisque je sais pas si vous vous en souvenez, mais dans la toute première j'annonçais que j'allais créer la musique, même si j'avais une petite hésitation, créer la musique pour chacune des vidéos. Et du coup, il a bien fallu que je m'impose certaines règles pour réussir à gagner un peu de temps, parce que ça demande du temps justement, même des choses très simples. Donc la première règle, la première chose, c'est d'accepter déjà que les musiques vont être simples. Et donc au niveau de la structure, je ne m'amuse pas à aller faire des trucs bizarres, tordus, qui vont dans tous les sens. Au contraire, on reste dans des choses très simples. Donc ça, c'est une première chose. C'est pas vraiment une règle, mais c'est plus on va dire une conduite. Après, dans les choses très précises, il y a la première, c'est je n'utilise que la V-Collection, dont je vous ai parlé, je crois, dans la vidéo numéro 5, V-Collection d'Arturia. Donc si vous voulez savoir ce que c'est, je vous y renvoie. Ensuite, la deuxième règle, c'est toujours seulement 2 instruments, donc je ne dépasse pas les 2. Il peut m'arriver de faire une doublure, une octave plus basse, c'est-à-dire que prendre exactement le même fichier audio et d'en faire une copie, puis de descendre une octave l'instrument. Donc ça va être ma seule exception, ou une montée d'une octave. Ça va être la seule exception, et encore, je l'ai peu fait pour l'instant. Je l'ai fait qu'une fois au moment où j'enregistre cette vidéo. Et la dernière contrainte, c'est l'enregistrement audio. Alors ça, c'est peut-être moins clair pour vous, mais cette contrainte consiste à en fait enregistrer comme si j'enregistrais. Alors j'enregistre toujours avec mes instruments virtuels, puisque la V-Collection est un instrument virtuel, enfin un regroupement d'instruments virtuels. Et je fais comme si c'était un instrument audio qui était enregistré de l'extérieur, ce qui a pour conséquence d'avoir beaucoup moins la main sur le traitement de la piste après coup. C'est-à-dire qu'une fois que c'est enregistré, je peux mettre des effets comme on ferait sur n'importe quel instrument acoustique, mais c'est tout. Alors que, en temps normal, ce système-là, avec les instruments virtuels, peut permettre de modifier beaucoup de choses, justement, peut permettre de modifier des notes, peut permettre de découper des parties, et puis de recommencer, de retrouver la cohérence, peut permettre de modifier le timbre même de l'instrument, si on considère qu'il n'est pas tout à fait adapté. Ça, c'est quelque chose qui m'arrive souvent de faire sur d'autres morceaux, c'est-à-dire que j'enregistre avec un instrument, un certain timbre, avec un timbre précis, et puis je me rends compte que finalement, ce timbre n'est pas tout à fait adapté, donc dans ce cas-là, je réenregistre, et puis je réenregistre pas, justement, je change tout simplement le timbre de l'instrument, et je vois ce que ça donne, et parfois c'est convaincant, parfois non, et il m'arrive de revenir en arrière, enfin peu importe. Donc ça, ce sont les contraintes principales. Et là, je suis en train de m'organiser de façon à réussir à enregistrer en avance. Par exemple, cette vidéo, elle est enregistrée le jour 7, c'est la numéro 8. Non, le jour 6, on est le jour 6, au jour où j'enregistre cette vidéo 8, mais que vous voyez normalement au bon moment. Et je vais essayer aussi de prendre de l'avance sur la musique, de manière à ce que le 25 décembre, je puisse vous mettre à disposition l'intégralité des 24 musiques, comme j'avais fait l'année dernière pour les 30 musiques des 30 vidéos. Alors il n'y avait pas tout à fait 30 musiques, mais pour les musiques des 30 vidéos que j'avais faites à la même période, enfin un petit peu avant, à la différence près, c'est que à ce moment-là, je n'avais pas mis à disposition les musiques tout de suite. Il y avait eu un espacement de quelques mois. Par contre, vous pouvez retrouver ces musiques-là déjà, les musiques de l'année dernière, vous pouvez les retrouver sur Bandcamp. Il y a le lien quelque part en description. Voilà, je vous dis à demain.